Très chers amis de l'Évangile qui écoutent la parole de Dieu, merci pour avoir consacré ce moment précieux pour comprendre la volonté de Dieu à travers sa parole. Je te salue au nom de Jésus et je suis heureux d'être avec toi. Que Dieu parle à nos cœurs. Sa parole est devant nous comme son moyen de nous communiquer. Je demande à Dieu donc que ce moment soit pour nous une bénédiction pour qu'à la fin de ce sermon, nos cœurs soient ramenés tout près de Dieu. Nous allons parler sur un thème qui a comme titre « Avec l'esprit et la puissance d'Élie ». Voilà le thème central de notre sermon. C'est un sujet qui est à la une aujourd'hui. Bien sûr, Élie, le Tishbite, n'est plus, mais Dieu a besoin d'Élie. Surtout que la crise du monde d'autrefois, c'est la même crise aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, rappelons-nous que Dieu a promis le Saint-Esprit. Humilions-nous donc, prions pour que Dieu nous vienne en aide. L'Éternel, Dieu des armées, nous te louons, nous te glorifions. Tu es le bon Dieu envers nous. Tu prends soin de nous depuis nos naissances respectives jusqu'à présent. Par ta puissance, nous avons pu surmonter beaucoup de pièges. Que ton nom soit loué. Merci pour ta parole écrite et exposée au monde entier pour nous faire connaître ta volonté, pour qu'elle nous corrige et nous ramène dans la bonne voie. Maintenant que nous allons l'ouvrir, que l'Esprit promis fasse son œuvre à travers nos pensées. Que notre cerveau puisse comprendre ta volonté envers nous. Que la puissance divine soit en nous. Que ta bénédiction nous soit accordée. Ainsi, nous allons glorifier ton nom. Que ta bénédiction soit avec celui qui écoute cette parole. Que le Saint-Esprit touche son cœur. Qu'il comprenne le secret clé de la vie éternelle. Pour que le jour de ton apparition, nous tous qui sommes dispersés un peu partout, nous puissions te rencontrer. Merci car tu écoutes nos prières. Merci car tu es prêt à nous bénir. Que tout ce que nous est utile nous soit accordé au nom de Jésus. Amen. Le thème central de notre sermon est « Avec l'esprit et la puissance d'Élie ». Nous allons voir Élie, un homme extraordinaire qui a fait son œuvre dans les circonstances extraordinaires. C'était à l'époque du roi Akab et son épouse Jézabel. C'était le moment extraordinaire dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire des Israélites. Car c'est à cette époque-là que les Israélites ont plus embrassé l'apostasie que les autres périodes et les autres royautés. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 16, verset 29, nous nous rendons compte de la situation en question. 1 Roi, chapitre 16, verset 29. On nous décrit Dieu, les circonstances dans lesquelles Dieu a suscité Élie le prophète. La situation n'était pas normale. C'était des moments terribles et terrifiants. La période où l'apostasie atteignit son apogée en Israël à cause du roi Akab et son épouse Jézabel. Il est écrit, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Je veux vous dire quelque chose. Beaucoup de rois ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais Akab les surpassa tous. Ce verset nous dit ceci. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà les versets. Ce roi Akab, fils d'Omri, la Bible nous dit qu'il fut le premier roi qui battit le record en énervant Dieu.
Au verset 31, nous lisons « Et comme c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il y ajouta d'autres. » Oh, quel verset ici! Dans l'histoire des Israélites, il y a un roi qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Celui-ci répond au nom de Jéroboam, fils de Nébat. Il a touché la prunelle de Dieu. L'histoire nous dit que c'est lui qui a introduit l'idolâtrie en Israël. Vous vous rappelez qu'à la fin du règne de Salomon, Roboam, son fils, allait régner sur Israël. Quand Roboam avait consulté les hommes sages pour savoir quelle sorte de gouvernance qu'il fallait, surtout que l'Assemblée d'Israël avait lancé leur requête d'alléger le joug imposé par son père Salomon, Roboam consulta les sages pour lui prodiguer des conseils à propos. La Bible nous dit qu'il a d'abord consulté les vieillards. Il leur dit: l'Assemblée est venue à moi. Tous suggèrent que j'allège le joug et la servitude contrairement à mon père. Quelle réponse dois-je trouver à cette question? Les vieillards dirent à Roboam: c'est vrai, allège le joug. Ne les brutalise pas. Sûrement, ils t'obéiront. Mais la Bible nous dit que Roboam n'a pas apprécié le conseil des vieillards. C'est pourquoi il est allé consulter les jeunes de son âge. Il leur répéta la requête de la population et il leur demanda le conseil et la réponse à l'assemblée de la population telle qu'il avait promis. Les jeunes gens ont donné un conseil différent de celui des vieillards. Ils lui dirent: dis à l'assemblée d'Israël, mon père vous a châtié avec des fouets. Moi, je vous ai tiré avec des scorpions. Dis-leur, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. En bref, selon le conseil des jeunes, il devait être plus tyrannique que son père, que par conséquent, le peuple le craindrait. Cependant, quand Roboam déclara à la population son mode de gouvernance selon les conseils des jeunes, ainsi refusant les conseils des vieillards, toute la population a crié en disant: quelle part avons-nous avec le fils d'Isaïe? Ainsi, ils ont oint Jéroboam, le serviteur de Salomon, pour être leur roi. Toutes les 10 tribus d'Israël furent du côté de Jéroboam. Ils occupaient la partie nordiste appelée Samarie, dont la ville capitale était Samarie, et seules les 2 tribus, celle de Juda et celle de Benjamin, restèrent aux côtés de Roboam, fils de Salomon. Chose grave dans cette histoire, c'est que Jéroboam a craint que les 10 tribus qui étaient sous sa domination allaient le quitter et rejoindre Roboam, le fils de Salomon. Il s'est dit qu'aller à Jérusalem le conduirait à l'abandonner. Une mauvaise idée surgit dans sa pensée. Il fabriqua les idoles. La première, il la plaça à Dan, et la deuxième, il la plaça à Bethel. Il osa dire aux Israélites: voici les dieux qui vous ont libérés de l'esclavage d'Égypte. Pourquoi s'est-il fait d'images taillées? Il ne voulait pas voir les Israélites retourner à Jérusalem de crainte qu'ils n'adhérassent au leadership de Roboam. C'est le même roi, Jéroboam, qui un jour commença à offrir des sacrifices aux idoles. Un prophète de Juda arriva et lui accusa de péché contre Dieu. Quand Jéroboam lui pointait du doigt, son bras devint sec. Que nous dit ce dernier verset? 1 Roi, chapitre 16, verset 31. Il est écrit: et comme c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que Jéroboam était un roi apostate reconnu de son apostasie. C'est un roi initiateur de l'idolâtrie en Israël. C'est le roi Jéroboam qui a introduit 3 sièges d'idoles en Israël. C'est bien lui qui a dit aux Israélites que ce sont des idoles qui les ont fait sortir du pays d'Égypte. C'est un roi qui s'était profondément embourbé dans le vice. Pire encore, à propos du roi Akab,
La Bible dit, « Et comme c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, à ces mots il y ajouta d'autres. Et il commit le péché que Jéroboam n'a pas commis. » En d'autres termes, Akab a aussi grandement péché que Jéroboam, mais il n'était pas satisfait de ce qu'il touchait la prunelle de Dieu. Ainsi, il prit Jézabel pour femme, ce que Jéroboam n'a jamais fait. Dieu avait donné une loi aux Israélites de ne jamais se marier à une femme étrangère. Mais ce roi, aussi politique que spirituel, il a réalisé que l'idolâtrie de Jéroboam ne suffisait point. Ainsi, en lui brûla le désir de dépasser Jéroboam. Il voulut donc toucher la prunelle de Dieu. Il prit pour femme Jézabel, une femme païenne, fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens. Jézabel rentra avec 2 idoles, un dieu appelé Baal et une déesse appelée Astarté. Il bâtit le temple pour ces idoles, il bâtit leurs autels et il commença à offrir des sacrifices. Durant le règne d'Akab, Israël fut totalement corrompu, du roi au simple citoyen. Tous adoraient des faux dieux. Jézabel choisit les sacrificateurs de ses idoles. Elle mit en place des autels. Elle convainca la nation que c'est grâce à ces idoles qu'il pleut, qu'elles assurent la production agricole. Baal était adoré par tous, tant bien que mal, jusqu'à ce que ceux qui par leur conscience ne voulaient pas l'adorer durent fuir le pays. C'est durant le règne d'Akab que l'idolâtrie remplit son territoire. Tout le monde devait se prosterner devant une idole. Ce verset nous dit grand chose. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. C'est trop étonnant ça. Akab connaissait la volonté de Dieu. Il savait combien l'idolâtrie irrite notre Dieu. Mais il osa bâtir le temple de Baal et il y éleva un autel. Il nomma les sacrificateurs dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je veux vous dire quelque chose, chers amis. Dans cette prédication intitulée « Avec l'esprit et la puissance d'Élie », nous allons voir que Dieu a appelé Élie, le prophète, quand il y avait cet excès d'idolâtrie en Israël. C'était la période où l'idolâtrie était grande. Le peuple avait oublié son Dieu. Il avait effacé son Dieu dans sa pensée. C'est dès lors que Dieu appela Élie. Il a commencé son ministère pendant la période difficile. Pendant la période extraordinaire, Dieu appela un homme extraordinaire qu'il remplit de l'esprit et la puissance extraordinaire. Dans le livre Prophètes et Rois, le chapitre 9 intitulé Élie le Tishbite, la servante de Dieu Ellen White a écrit ce qui suit. Tandis qu'il voyait le peuple d'Israël sombrer de plus en plus dans l'idolâtrie, il éprouvait une grande détresse. Élie habitait dans les montagnes de Galade. Rappelez-vous que la Bible dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? Dieu voulait faire allusion à Élie, le prophète qu'il s'était choisi. Alors, tandis qu'il voyait le peuple d'Israël sombrer de plus en plus dans l'idolâtrie, il éprouvait à la fois une grande détresse et une profonde indignation. Dieu avait fait des choses merveilleuses pour son peuple. Il l'avait délivré de l'esclavage et lui avait donné des terres des nations, afin qu'il gardasse les ordonnances et qu'il observasse ses lois. Mais les bienfaits du Seigneur étaient maintenant à peu près oubliés. L'incrédulité séparait profondément le peuple élu de la source de sa force. Élie, qui considérait cette apostasie du fond de sa retraite montagnarde, était accablé de douleur. L'âme en détresse, il suppliait Dieu de mettre un terme à la méchanceté de ce peuple, jadis honoré par lui, et de le châtier si c'était nécessaire, afin de l'amener à voir sous son vrai jour son éloignement des choses célestes. L'homme de Dieu désirait ardemment que les rétrogrades se répandent avant de
de s'enfoncer trop profondément dans le péché, ce qui inciterait le Seigneur à les détruire complètement. Frères et sœurs, le cœur d'Élie était rempli d'amertume. Il demanda à Dieu, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Chaque fois, Dieu se choisit quelqu'un qui a le désir ardent de son œuvre, qui éprouve la jalousie au péché, quelqu'un qui se sent mal à voir le péché prospérer, quelqu'un dont le cœur est angoissé. Voilà quelqu'un que Dieu se choisit. Lorsque nous lisons en Ézéchiel chapitre 9, le prophète de Dieu a vu 6 hommes munis des outils de destruction. Le 7e portait une écritoire à la ceinture. Et l'Éternel lui dit, « Va, commence à marquer sur le front de ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations de la ville. » À son époque, Élie était la seule personne qui soupirait en Israël, jusqu'à ce qu'il dise à Dieu, « Seigneur, ne châtierais-tu pas Israël pour arrêter sa méchanceté ?» Lorsque Dieu vit que c'est Élie qui éprouvait les gémissements dus aux abominations d'Israël, il choisit pour son ministère. Dieu a appelé Élie quand Israël s'était imbibé dans le mal, quand la spiritualité avait complètement perdu de sens, quand le péché abondait, quand le peuple de Dieu était menacé et fuyait le territoire, quand offrir un sacrifice à Dieu était un péché de peine capitale. C'est en ce moment que Dieu appela un homme extraordinaire dans des circonstances extraordinaires. Dieu envoya Élie à la cour royale. Chers amis, Élie a prêché 2 prédications importantes. La première fut prêchée dans la maison d'Akab lui-même. Nous la trouvons en 1 Roi chapitre 17. Le titre est « Élie annonce la sécheresse. Il se cacha près du torrent de Kérit ». C'est en 1 Roi chapitre 17 verset 1. En lisant, vous allez trouver qu'Élie, quand il allait vers le palais royal chez Akab, il passa aux endroits dont les rivières fortes paraissaient impossibles de tarir et la végétation forte qui ne pouvait pas sécher facilement. À moins qu'on ait eu la grande foi, il n'était pas logique de prédire la sécheresse telle qu'Élie le fit. Il s'est attaché à ce que la bouche de Dieu avait dit, même si rien ne semblait appuyer une telle idée de sécheresse. Il alla vers la maison d'Akab, il passa aux soldats gardiens de la cour, il apparut devant Akab et lui dit, « L'Éternel dit, d'ici 3 ans et demi, il n'y aura ni rosée ni pluie. » Mon cher ami, ça c'était une prédication très forte dans la maison d'Akab et aux Israélites en général. Pourquoi disons-nous ceci? C'est la parole qui a été prêchée et par conséquent, beaucoup purent se convertir. Tout le monde savait qu'il ne pouvait pleuvoir que grâce à Baal. La production agricole également. La nation entière savait que toutes les bénédictions se trouvant en Israël ont leur source à l'idole appelée Baal. La prédication d'Élie était munie d'une puissance capable de toucher le cœur de qui que ce soit, Akab ou autre Israélite. Car les sacrificateurs de Baal ont essayé de faire tomber la pluie pendant ces 3 ans et demi, mais ils ne purent jamais le faire. Ils ont essayé de supplier Baal à assurer la production agricole, mais Baal a échoué. Chers amis, il y en a qui adoraient Baal comme un dieu qui leur bénissait, mais à la prédication de 3 ans et demi qui retentissait dans les oreilles, beaucoup ont décidé de ne plus croire en lui. Ils ne l'adorèrent plus. Pourquoi? Beaucoup ont pu faire des recherches. Ils surent que l'absence de la pluie était causée par l'ordre de Dieu du ciel annoncé par son prophète. Ils surent que les prophètes de Baal ont fait tout pour qu'il plût, mais Baal ne put point le faire. Ils infèrent dès lors que Baal n'est point le vrai Dieu. Et au moment où tout enseignement disait que c'est le maître de la pluie, le maître de la production agricole, ils ont compris par là que le Dieu qui n'a pas pu protéger leurs animaux domestiques contre la mort, la végétation et leurs plantes, celui-là n'est point le Dieu, ils abjurèrent dès lors. Chers amis, Dieu n'épargnera rien qui puisse sauver l'humanité. Pour ceux qui périront, la parole de Dieu dit qu'ils ont opté pour être les enfants de la perdition. Cette prédication a été donnée dans la cour royale. Elle fut répandue dans tout le pays d'Israël. Le roi l'a comprise, son épouse Jézabel également. Tous ont vu la faiblesse de Baal. Tous ont vu la puissance du vrai Dieu qui avait arrêté la pluie
Tous ont vu la puissance du Dieu qui a causé la sécheresse. Et ils ont donc inféré qu'il faut adorer le Dieu éternel des armées. Dieu soit loué, car cette prédication a touché les cœurs de beaucoup de gens. Car l'impuissance de Baal a été manifeste. En outre, ils ont compris la puissance sans égale de Dieu. Ils commencèrent à adorer l'Éternel. De Baal, ils prirent un congé permanent, même s'ils l'adoraient en cachette de peur qu'il n'arrivât point de malheur sur eux. Dès ce jour, ils ont cessé de prier Baal. Une grande partie s'est repentie. Dieu est toujours bon. Il a vu que certains n'ont rien compris de cette prédication. Il a vu qu'ils ont encore de doutes. C'est tout juste comme aujourd'hui quand nous prêchons. Pour une certaine personne, la prédication apporte un esprit de réveil. Il se donne entièrement à Dieu. Tandis que l'autre, rien de neuf, rien de spécial. Mais le bon Dieu ne le laisse pas ainsi. Il prépare une autre prédication pour lui. Ceux dont les cœurs n'ont pas été touchés par la prédication d'Akab, ceux qui ont continué à adorer Baal, même s'il n'a pas pu donner la pluie, même si la faune n'était plus, ceux-là qui le voyaient comme un Dieu, l'Éternel a préparé une autre prédication pour atteindre leur cœur. Dieu fait tout pour poursuivre chacun. Il ne le laisse jamais pour dire « ce que j'ai fait suffit ». Non. Dieu cherche à d'autres moyens. Il s'arrange autrement pour que nul ne périsse. La Bible nous le dit, il désire que tous aient la vie éternelle. Un jour, Jésus a dit, « Aucun de ceux que tu m'as donnés n'est perdu, sinon le fils de perdition. » C'est ainsi que Dieu prépara la deuxième prédication qui a été prêchée sur la montagne Carmel. Élie y a invité les prophètes de Baal, tandis qu'il se tenait du côté de Dieu. Il leur propose d'amener 2 taureaux qu'il allait couper en morceaux. Il leur dit, mettons les morceaux sur l'autel, vous allez supplier votre Dieu, moi aussi je supplierai mon Dieu du ciel. Le Dieu qui répondra par brûler le sacrifice, voilà le vrai Dieu. Chers amis, ça aussi c'était une prédication, car à la fin, tous connaîtraient le vrai Dieu et le faux Dieu. La première prédication était l'absence de pluie pendant 3 ans et demi. Celle-ci a mis en évidence le Dieu fort et montra l'idole. Cette fois-ci, les prophètes de Baal ont supplié leur Dieu depuis le matin, en disant, brûle le sacrifice Baal, tu sais que tu as échoué d'arrêter la sécheresse. Oh Baal, beaucoup t'ont abandonné, maintenant arrange-toi au Baal. Mais parce que Baal n'était pas Dieu, il a échoué de brûler le sacrifice. Mais vers le soir, le serviteur du Dieu vivant a dit à son Dieu, « Père, aujourd'hui, que tout le monde sache que tu es le seul vrai Dieu, que je suis ton serviteur et que Baal est une idole. Par un signe de feu, montre ta puissance incomparable. » À cette demande, le feu est descendu et a brûlé le sacrifice. La partie de ceux qui ne s'étaient pas repentis avant, elle s'est repentie maintenant. Ils ont dit, l'Éternel est le vrai Dieu. Mon cher ami, Dieu n'épargnera rien qui puisse aider ceux qui doivent se convertir. Mais malgré tout ce que Dieu puisse faire, l'enfant de perdition périra. Il se perd à l'endroit où les autres gagnent la vie. Ces 2 prédications avaient le but d'empêcher les Israélites d'adorer Baal, et elles ont touché les cœurs de certaines gens. La sécheresse de 3 ans et demi et la faiblesse de Baal a touché les cœurs de beaucoup. La deuxième prédication, les silences de Baal, après les supplications incessantes de ses prophètes et le miracle du Dieu vivant, elle aussi a touché les cœurs. Ils ont abandonné Baal, ils commencèrent à adorer le Dieu du ciel. Chers amis, il y a quelque chose qui arrive quand Dieu montre sa vérité. Quand il met au clair sa vérité, quand il voit qu'il n'y a plus d'équivoque, lorsque il voit que les lumières nécessaires sont reçues, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui suit, c'est le jugement. Chers frères, chères sœurs, la première prédication de Dieu a touché certains cœurs. Dieu usa de sa patience et proposa la deuxième prédication pour aider ses enfants. Sa patience envers nous suggère qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu use les moyens possibles et impossibles pour que nul ne périsse, mais que tous se répandent. Mais c'est étonnant de voir qu'à la fin des temps, beaucoup périront. Savais-tu que toutes les 2 prédications ont été données aux Israélites à la vue de tout le monde pour qu'ils puissent distinguer le vrai Dieu du reste des idoles? Curieusement, certains ont dit, sûrement nous avons vu le signe de Dieu vivant, mais nous continuerons à adorer Baal. Chers amis, je ne sais quoi dire.
Mais sachez ceci, quand la vérité de Dieu a été clarifiée dans les oreilles, quand il s'assure de la connaissance suffisante, quand il voit quand tel ou tel marche délibérément contre lui ou contre sa volonté, quand cette étape est atteinte, c'est le jugement qui s'ensuit. Dieu arrête la progression du péché. Il juge toute personne qui refuse de marcher dans la vérité. C'est pourquoi, à la montagne Carmel, tous ceux qui ont connu la vérité et qui n'ont pas voulu le suivre, car ils ont choisi Baal, Dieu a porté le jugement contre eux. Tous ceux qui n'ont pas choisi l'Éternel furent massacrés. Cela me rappelle quelque chose. Quand les enfants d'Israël traversaient le désert, au désert de Sinaï, ils ont adoré une idole. Un veau, s'il vous plaît. Dans le décalogue, tous les deux commandements sont en rapport avec la révérence du Dieu du ciel et non les idoles. Le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Le deuxième commandement est semblable à celui-ci, car il dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques d'en haut, d'en bas, dans les eaux plus bas que la terre. Ne te prosterne point devant eux, car ton Dieu est un Dieu jaloux. » Ces deux commandements sont en rapport avec l'adoration. Ils nous mettent en garde de ne jamais adorer aucune autre force. D'ailleurs, toute la dernière tentation du monde est en rapport avec l'adoration. Donc, comment on adore et qui on adore? Les Israélites en voyage se sont créés une image taillée, un veau, et tous l'adorèrent. Ils dirent, « Toi, le veau, notre Dieu, c'est toi qui nous as fait sortir du pays d'Égypte. » Cela a affligé le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lisons en Exode chapitre 32. Ce livre est l'Exode de l'Égypte vers Canaan, chapitre 32. Nous y trouvons Aaron qui tailla une image à l'ordre des Israélites. Mais Dieu est toujours bon, il leur a octroyé la chance pour revenir à la repentance. Exode chapitre 32, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et que Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi les ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Frères et sœurs, lorsque Moïse descendit de la montagne Sinaï, muni de 2 tables de pierre des lois, il trouva que le peuple s'était livré à l'idolâtrie. Il a prononcé ceci, « Que ceux qui sont aux côtés de l'Éternel viennent à moi. » En d'autres termes, celui qui se sent pas coupable, qui se sent la paix du cœur, qu'il vienne à moi. Il s'est tenu à l'écart et dit, « Venez à moi si vous sentez la paix en vous. » Je remercie Dieu pour une chose. Même si presque tous avaient adoré le veau d'or, la famille de Lévi n'avait pas adoré l'idole. Mais aussi, quand Moïse dit « Venez à moi », c'était une autre chance donnée pour que s'il y a quelqu'un qui a adoré l'idole, mais qui sent en lui un sentiment de repentance, qui veut donc s'abandonner à Dieu, qui sent le besoin d'une seconde chance, qu'il vienne. C'était une autre occasion octroyée aux pécheurs repentants. Alors, parmi toute l'assemblée, la famille de Lévi vint aux côtés de Moïse, car elle n'avait pas adoré l'idole. Les pécheurs qui voulaient se repentir et changer de côté vinrent également. Mais une chose étonnante, dans l'assemblée, il y en avait qui ont dit « J'ai adoré le veau, je sais bien, mais ça m'est égal. » Toujours, il y en a qui s'apprêtent à s'opposer à Dieu, de leur propre gré. Ils ne sont pas dans l'ignorance. Ils veulent simplement se porter contre Dieu. Je viens de dire que lorsque Dieu a clarifié sa vérité, quand il a bien montré le mensonge, quand il n'y a plus d'ambiguïté, c'est le jugement qui s'ensuit. C'est pourquoi Moïse a dit aux membres de la famille de Lévi et ceux-là qui se sont repentis de leurs péchés. Moïse leur a dit,
portez vos épées, parcourez notre camp, allez de tous côtés, tuez sans pitié vos frères, vos voisins, quiconque n'est pas de notre côté. Ils doivent mourir, car Dieu veut mettre un terme au péché. C'était la même situation qu'à l'époque d'Élie, quand Dieu avait vu que sa vérité est mise au clair, quand c'était facile d'opérer son choix, quand la foule ne servait pas à Satan à cause de l'ignorance, mais par leur méchanceté, Dieu a porté le jugement. Le péché connut sa fin, ceux qui se sont attachés à Satan périrent à l'instant. La même chose à l'époque de Moïse, quand Dieu a donné une chance à ceux qui voulaient se repentir. Beaucoup ont changé de côté, ils se sont repentis. Les autres ont résisté et endurci leur cœur. Dieu ordonna qu'on les tua afin de mettre fin au péché. Toi qui retiens le péché, tu connais le vrai côté, mais tu justifies le péché jusqu'à présent. Je voudrais te dire que d'ici peu de jours, après avoir vu que tout a été dit, après avoir vu que les péchés des hommes ne sont pas causés par l'ignorance, Dieu mettra fin au péché et ceux qui l'ont retenu mourront avec lui. C'est pourquoi ça, c'est une opportunité que tu reçois. Car Élie est en train de dire, si vous voulez appartenir à Dieu, venez à côté de moi. Moïse est en train de dire, si vous voulez appartenir à Dieu, venez à moi. Il faut que tu m'œuvres. Ne reste pas à côté de Baal. L'adoration que Dieu a défendue, l'adoration mensongère, plutôt, adore le Créateur. Cher ami, la Bible nous montre deux sortes d'adoration. Chacune de ces deux sortes a ses disciples. En Apocalypse 14, nous y trouvons deux sortes d'adoration. Chacune de ces deux sortes a ses adeptes. La toute dernière tentation sera basée sur l'adoration. Qui adores-tu? Les uns adoreront Baal des derniers temps. Les autres adoreront l'Éternel. Gloire à Dieu. Car à chaque fois, il y en a qui sont aux côtés de l'Éternel pour l'adorer. Savais-tu que Élie a dit un jour, « C'est moi seul qui reste » Dieu lui dit qu'il y en avait 7000 personnes qui n'avaient pas adoré Baal. Malgré la persécution, dans la tribulation, quand le monde les tourmentait, ils n'ont pas adoré Baal. Remercions Dieu qu'à l'époque d'Élie, 7000 personnes ne se sont jamais prosternées contre Baal. Remercions Dieu qu'à l'époque de Moïse, la famille de Lévi n'a pas adoré l'idole. En outre, remercions Dieu pour la repentance de ceux-là qui avaient adoré Baal quand la parole de Dieu dans la première prédication chez Achab toucha leur cœur après l'échec de Baal qui avait échoué de le faire pleuvoir. Remercions Dieu que certains de ceux qui avaient adoré Baal malgré la première prédication, le Dieu de grâce leur a octroyé une autre chance à travers la deuxième prédication à la montagne Carmel quand Baal se montra incapable de brûler le sacrifice. L'Éternel a brûlé le sacrifice et une autre partie de la population accepta le Dieu éternel. Je veux t'annoncer que l'Éternel accepte d'octroyer une autre chance à ceux qui ont adoré Baal. L'adoration inacceptable dans les Écritures. Il ne laisse pas ces gens mourir dans le péché. Il leur donne la chance jusqu'à ce que la confusion n'ait plus, jusqu'à ce que chaque personne sache ce qu'il faut faire et que ce qui reste, c'est leur propre choix et non pas l'ignorance. Donc, leur volonté est contre la volonté de Dieu. Ces gens devront faire face au jugement de Dieu, car le péché doit arriver à sa fin. Dieu ne restera pas toujours silencieux. Toutes les deux sortes d'adoration ont les adeptes. Nous le trouvons en Apocalypse chapitre 14. Lisons à partir du verset 7. Nous lisons, c'est en Apocalypse chapitre 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Dieu désire que tous l'adorent, que tous lui donnent gloire, que tous le craignent. Mais aussi, en Apocalypse chapitre 14, verset 9, il est écrit, « Et un autre, un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, alors, dites-moi, chers amis, Dieu désire que tous l'adorent, mais aussi la bête désire que tous l'adorent. Parmi ces deux sortes d'adoration, laquelle choisis-tu? Adorer Dieu. Ce n'est pas dire simplement « Seigneur, Seigneur », plutôt faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Adorer la bête, ce n'est pas dire « bête, bête », c'est plutôt faire la volonté de la bête. Tous ceux qui marchent contrairement aux directives données par Dieu, ils adorent la bête. Tous ceux qui suivent les directives de Dieu, qui gardent ses commandements, ils adorent Dieu. Ils reçoivent le sceau de Dieu sur leur front.
Durant le règne d'Akab, tous se sont plongés dans l'idolâtrie. Tous avaient quitté la vraie voie, mais Dieu accorda une chance, une prédication. Il appela son serviteur pour ramener les égarés. Les perdus ont retrouvé le vrai chemin. Ils quittèrent Baal, ils revinrent à Dieu, que son nom soit loué. À l'époque de Moïse, tous ont adoré l'idole, excepté la famille de Lévi. Quand Dieu leur accorda la chance, ils se sont repentis et le Dieu de grâce leur pardonna. Pourtant, ceux qui n'ont pas voulu revenir ont subi le jugement de Dieu. C'est pourquoi Dieu appela Élie, qui avait un esprit extraordinaire et la puissance extraordinaire, quelqu'un d'une expérience suffisante et qui gémissait à cause du mal qui se faisait sur la terre et de ce que Dieu du ciel était méprisé. Mais je veux te dire une chose importante. Même si Élie était un homme extraordinaire, même s'il était brave, même s'il pouvait dire n'importe quoi devant le roi Akab. D'ailleurs, Akab pouvait trembler devant Élie. Ce prophète était poursuivi par une femme qui voulait le tuer. Une femme qui voulait l'exterminer. Cette femme est Jézabel. Nous allons lire en 1 Roi chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. À la montagne Carmel, beaucoup se sont repentis, y compris Akab. Le roi pensait que ce bon rapport toucherait le cœur de Jézabel également. Jézabel n'était pas allée à Carmel, mais Akab savait qu'une fois elle écoutait l'histoire de Carmel, elle allait se repentir. Le verset 1 du chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Akab raconta tout à Jézabel. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de chacun d'eux. Voilà, c'est Jézabel. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et il demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Quelle épouvante! Cet homme, Élie, qui a été saisi par la terreur, c'est la même personne qui un jour avait dit au roi, « C'est toi et la maison de ton père, car vous avez péché contre l'Éternel. » C'est bien lui qui avait dit au roi, « Je jure, la pluie ne tombera qu'à mon prochain ordre. » Mais quand Ahab avait raconté à Jézabel l'histoire de ce qui s'est passé à Carmel, après avoir raconté comment les prophètes de Baal ont échoué de faire descendre le feu du ciel, après l'avoir raconté comment tous ont péri, Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne te rends pas ce que tu as fait de chacun d'eux. Elle faisait allusion à ses idoles, disant que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. C'est étrange. Élie a été saisi d'une grande épouvante. Il se leva pendant la nuit. Il se leva sous la pluie. Et Élie se couchait là dans la cour royale. Avant d'arriver là, il a couru devant Akab. Il courait à toute force devant le char. Quand le roi arriva, il entra dans la maison, tandis qu'Élie se courbait dans son manteau dans la cour. C'est à ce moment que Jézabel a envoyé un messager disant, « Dis à Élie ceci, si je ne t'extermine pas demain, que les dieux me traitent avec rigueur. » Peut-être tu te demandes, qui était Jézabel qui faisait trembler Élie le prophète? Élie qui ne craignait pas parler au roi. Savais-tu que lorsque le roi voulait s'accaparer de la vigne de Naboth, Élie lui a trouvé là et lui a dit, « Akab, toi assassin et voleur !» Mais au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront le tien aussi. Quand le roi écoutait Élie, il tremblait comme devant une haute personnalité. Que se passe-t-il devant Jézabel?
Savais-tu qu'à la parole de Jézabel, Élie s'est levé sous la pluie, il marcha pendant la nuit, il arriva dans le désert où il se coucha et s'endormit sous un genêt et il demanda la mort. Il dit, mon Dieu, laisse-moi mourir, je ne suis pas meilleur que mes pères. J'ai été brave dans tout ce que j'ai fait. Tu sais que j'étais ton bon collaborateur, mais Jézabel veut me tuer. Savais-tu que Jézabel a fait trembler Élie alors qu'il gardait l'air brave devant le roi Akab? Savais-tu qu'Élie tremblait devant Jézabel et non devant Akab? Cher ami, je voudrais t'expliquer qui est Jézabel. C'est une femme étrange. Jézabel, quand elle arriva en Israël, tous les Israélites se sont écartés de leur direction. Jézabel a élevé les autels de Baal sur toute la contrée. Jézabel a nommé les prophètes de Baal sur tout le territoire. Jézabel a tué les prophètes de Dieu. Le reste prirent fuite. Jézabel, c'est elle qui était la reine du pays d'une façon indirecte. Akab n'était qu'une silhouette au trône, mais le vrai leader du pays, c'était Jézabel. Jézabel faisait ce qu'elle résolvait. Ce qu'elle ne voulait pas n'avait pas lieu. Si tu veux savoir si le pays était sous son contrôle, tu liras comment le roi a ardemment convoité la vigne de Naboth. Mais Naboth dit, je ne peux pas céder mon héritage. Akab, solitaire et perplexe, il reçut de Jézabel la quiétude et lui dit, mange et bois, demain je te la donnerai. C'est car Jézabel était la reine du pays. Alors Jézabel écrit des lettres au nom d'Akab, elle les scella du sceau d'Akab, et les envoya aux anciens et magistrats de la ville de Naboth. Le message était, cherchez ce Naboth. Devant le peuple, cherchez 2 méchants hommes qui diront contre lui qu'il a maudit le roi. Enfin, lapidez-le. Mon cher ami, quand les lettres circulaient, tous pensaient qu'elles étaient écrites par le roi, que c'était le signataire, le responsable du sceau. Pourtant, tout était fait par Jézabel, assise au trône de façon imperceptible. À la vue, c'était Akab, mais Jézabel dirigeait indirectement. Élie craignait Jézabel parce qu'il connaissait sa méchanceté, sa haine, sa tyrannie. C'était parce qu'il savait qu'elle pouvait faire n'importe quoi, que si jamais Élie devait mourir, aussitôt dit, aussitôt fait. Jézabel était une femme étrange. La prophétie nous parle aussi d'une femme étrange, une femme sur le trône. Sur le trône, vous trouverez les rois qui ne peuvent pas exercer leur pouvoir. Ils exécutent ce que Jézabel a ordonné. Jézabel, la femme au trône. Lisons un verset qui est en Apocalypse. Écoutez ce que la parole de Dieu dit de Jézabel. Une femme qui assurait une représentation dans la prophétie. Apocalypse, chapitre 2, verset 18. C'est la lettre de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quel verset! Dieu a dit à l'église de Thyatire, « J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. » Savais-tu que Jézabel se disait la cheftaine spirituelle en Israël? Savais-tu qu'elle se disait la prophétesse de Baal en excellence? Nous lisons qu'elle se dit prophétesse qui séduit les serviteurs de Dieu. Savais-tu que Jézabel a dérouté les Israélites jusqu'à ce que tous adorassent les idoles? Écoute le verset qui suit, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et qu'elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 22. Voici, je vais l'acheter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Ce verset prophétique nous parle de Jézabel physique pour pointer du doigt Jézabel spirituelle, qui a également séduit les serviteurs de Dieu pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Nous avons vu ça. Les viandes sacrifiées aux idoles. Cher ami, Jézabel est une femme hautaine. Elle a causé la grande frayeur à Akab
C'est elle qui introduit l'idolâtrie, mais à l'époque d'Élie, Dieu a remis sa bannière en haut. Beaucoup se sont repentis et ils ont adoré Dieu. Les adorateurs de Baal furent tués. La réforme eut lieu et le nom de Dieu fut glorifié. Parlons un peu sur le deuxième Élie et la deuxième femme. Nous allons lire un verset qui se trouve en Malachie, chapitre 4, verset 5. C'est le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Pour certaines versions, c'est Malachie, chapitre 3, verset 23. Toutefois, ce sont les deux derniers versets du livre. Il est écrit: « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Le prophète Malachie a écrit: « Je vous enverrai le prophète Élie avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel n'arrive. » Tu peux te demander, qui est ce prophète Élie? Pourquoi Dieu veut-il envoyer Élie le prophète? Élie, le Tishbite, était déjà au ciel, mais Dieu dit: « J'appellerai quelqu'un avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Voilà ce que dit le verset. Même si le prophète Élie a restauré la réforme et la vraie adoration, la période qui a suivi, l'idolâtrie a pris renaissance. C'est pourquoi Dieu a dit encore une fois: « J'appellerai quelqu'un muni de l'esprit et la puissance d'Élie. » Avant de détruire la terre, quelqu'un se lèvera pour instaurer la réforme et le réveil. Et c'est Dieu lui-même qui promet: « J'appellerai quelqu'un qui a l'esprit et la puissance d'Élie. » Mais qui est cette personne qui devait venir faire la même œuvre qu'Élie? La personne qui devait ramener les gens à adorer l'Éternel? Lisons en Matthieu chapitre 11, nous allons voir qui est Élie, tel que prédit par Malachie, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Matthieu chapitre 11, verset 11. C'est à propos de Jean-Baptiste. Au verset 11, nous lisons: « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Chers frères, chères sœurs, le prophète Malachie a prédit Élie qui devait venir, et Jésus dit à son auditoire que parmi ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il dit: les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, Jean est Élie qui devait venir. Qu'il avait prédit donc? C'est le prophète Malachie. En ces mots: avant de détruire la terre, j'appellerai Élie le prophète qui ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Jean-Baptiste a ramené l'unité entre les pères et les enfants à travers la vraie confession des enfants envers leurs pères et les pères envers les enfants. Dans cette période, il y a eu le rapprochement entre le ciel et la terre. En fait, le ministère de Jean-Baptiste eut lieu quand la spiritualité était aussi en danger qu'à la période d'Akab. La nation avait quitté Dieu, ils adoraient les faux dieux, alors Dieu appela quelqu'un avec l'esprit et la puissance d'Élie. Si vous voulez vérifier l'esprit et la puissance de Jean, vous lirez en Matthieu chapitre 3 et Luc chapitre 3. Vous comprendrez les prédications de Jean au Jourdain, au désert avec les vêtements et la nourriture spéciaux. Il prêchait et sa voix retentissait jusque dans le temple. Les sacrificateurs venaient voir en disant: « Que pouvons-nous faire ?» Cette voix arrivait dans les oreilles des militaires au combat. Humblement, ils venaient avec la même question: « Que pouvons-nous faire ?» Les collecteurs d'impôts également, ils venaient à lui avec cette question: « Que pouvons-nous faire ?» Chers amis, le message de repentance a retenti partout. La prédication d'Élie chez Akab s'est répétée à l'époque de Jean. La prédication d'Élie à la montagne de Carmel s'est répétée à l'époque de Jean. Le ciel et la terre se sont rapprochés encore une fois. Jean-Baptiste prêchait le message de repentance. Il suppliait les gens de se préparer
pour le Messie qui allait venir. Comme Élie, Jean-Baptiste osait réprimander les coupables. Il a reproché le roi Hérode de ses péchés en disant « Toi Hérode, malheur à toi, tu périras, tu ne peux pas hériter le ciel, car tu as pris la femme de Philippe, ton frère. » Jean ne craignait personne. Il ne tremblait devant personne. Le roi Hérode tremblait plutôt devant lui. Jean avait l'esprit et la puissance d'Élie. Il ne cachait aucune vérité. Avec le message de Jean, le ciel s'est rapproché de la terre. Le cœur des enfants et leur père se sont rapprochés. Si tu veux en savoir plus, lis ce que Jean-Baptiste a dit en Matthieu chapitre 3 et en Luc chapitre 3. Tu te rendras compte que Jean était digne de son temps. Sa mission était ramener les cœurs à Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que c'est lui, le second Élie, comme le prophète Malachi l'avait prédit. Cependant, même si cet Élie osait réprimander Hérode, même si Hérode tremblait devant lui, même si les soldats armés s'humiliaient devant lui, même si il était rempli du Saint-Esprit, sa voix retentissait au loin, des kilomètres et des kilomètres, il y avait une personne qui le faisait trembler. C'est une femme appelée Hérodia. Mes chers amis, je suis en train de te raconter les deux Élie et les deux femmes étranges narrées dans l'histoire biblique. D'une façon indirecte, Hérodia dirigeait le pays à son époque. Publiquement, Hérode était le roi du pays, mais il n'était qu'un exécuteur de l'ordre donné par Hérodia, qui faisait ce qu'elle voulait. Tu peux accepter cela car Jean était en prison à cause d'Hérodia. Matthieu chapitre 14, nous trouvons l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Lisons. En ce temps-là, Hérode, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodia. Le plus grand ennemi de Jean n'était pas Hérode, non, plutôt c'était Hérodia. Mêmement, le plus grand ennemi d'Élie n'était pas Akab, non, plutôt c'était Jézabel. Je veux te rappeler que Élie prit fuite à cause de Jézabel. Ce n'était pas à cause d'Akab. Mêmement, Jean n'a pas été mis en prison à cause d'Hérode, c'est à cause d'Hérodia. C'est par l'ordre d'Hérodia que Jean-Baptiste fut décapité, car c'est elle qui gouvernait Israël de façon indirecte. Le pays était sous son contrôle. Elle faisait ce qu'elle résolvait faire. Elle laissait ce qu'elle ne voulait pas. Donc, Jean-Baptiste, ou bien le second Élie, a fait face à une femme appelée Hérodia. Il a été appelé quand le monde avait besoin de lui, un homme digne, muni d'une puissance. Jean-Baptiste était donc le second Élie. Nous avons vu la seconde femme, Hérodia. Nous allons voir le troisième Élie et la troisième femme. Nous allons lire en Apocalypse chapitre 17. Nous y trouvons la troisième femme, après Jézabel, après Hérodia, les femmes qui avaient l'autorité sur le pays, même s'il y avait le roi assis sur son trône, sans exercer son pouvoir, en réalité. Je vais vous montrer une autre femme d'une grande autorité, même s'il y a un roi sur le trône. Apocalypse chapitre 17 nous parle d'une grande prostituée. Lisons à partir du verset 1. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit le nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Cette femme d'Apocalypse 17, la grande prostituée, la mère de toutes les impudiques, la mère de toutes les abominations de la terre. C'est elle que Jézabel symbolise, Hérodia également. La question est celle-ci. Qui est cette femme qui livre tous à son impudicité? Les rois de la terre commettent adultère avec elle. La terre s'est enivrée du vin de son impudicité. Une chose étonnante chez ces 3 femmes, toutes se sont mariées au roi. Leur fonction n'est possible qu'à travers les rois, car elles ont toujours quelqu'un qu'il faut tuer. Et c'est le roi qui doit commettre ce meurtre.
Le mari de Jézabel était Akab. Et pour que Élie puisse mourir, le cachet d'Akab était nécessaire. Sa signature était nécessaire. Les lettres écrites au nom d'Akab, même s'ils n'étaient pas écrites par Akab, les lecteurs ne voyaient que l'autorité du roi comme rédacteur. Cher ami, cette troisième femme, elle aussi doit avoir les rois sous son autorité. Ces rois doivent publier ses lois, ils doivent publier sa politique, car c'est eux qui sont armés. Cette troisième femme représente l'Église apostate. La prophétie nous parle de deux femmes, celle d'Apocalypse 17, la prostituée, et celle écrite en Apocalypse 12, qui est l'Église de Dieu. La Bible établit une ressemblance entre l'Église et la femme, tout comme elle l'établit entre Christ et l'époux. L'Église apostate est la prostituée. Elle avait un mari, mais elle s'est trouvée de nouveau mari. Autrefois, les églises apostates avaient Christ comme époux, mais elles ont embrassé les principes d'un autre mari, Satan donc. Cette femme écrite en Apocalypse, elle va persécuter le peuple de Dieu, elle doit l'exterminer. Même de nos jours, vous verrez les lettres comme celles de l'époque d'Akab. Les rois doivent mettre leur cachet, je veux dire, les gouvernements mettront leur cachet, mais le contenu des lettres ne sera pas leur idée, plutôt c'est l'idée de la femme. Cette église-là qui conduit les rois, l'église de Rome, l'église de Vatican, c'est elle, la femme assise sur une bête. Et la Bible dit bien que c'est elle, la mère de toutes les impudiques. Les églises protestantes sont symbolisées par les enfants de cette femme. Le verset que j'ai lu en Apocalypse chapitre 2, verset 20, nous a dit, « J'ai une chose contre toi, c'est que tu laisses Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. » L'église catholique romaine se dit être la cheftaine spirituelle. Elle se fait la police de toutes les affaires religieuses, mais elle enseigne et séduit les serviteurs de Dieu. L'Éternel dit qu'il lui a donné le temps de se repentir, mais elle ne veut pas. Mais il dit, je la tuerai sur son lit avec tous ceux qui commettent adultère avec elle. Qui sont ceux-là qui commettent adultère avec elle? Ce sont les rois. Les rois sont des outils de l'Église catholique qui doivent persécuter le peuple de Dieu. Et la femme et ses rois recevront le châtiment de Dieu. Et les enfants aussi. Qui sont ces enfants donc? Ce sont les églises protestantes qui ont accepté le mensonge de l'Église catholique, y compris le faux jour de repos, les choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Ces églises protestantes qui ont embrassé les mensonges sont appelées ses enfants. Mais ceux qui commettent l'adultère avec elle sont des rois. Ils sont de ses instruments. Ils exécutent son ordre. Quand il dit « tuez-les moi, car ils m'obéissent point ». Cher ami, la voix du troisième Élie est nécessaire, car la troisième femme a déjà foulé aux pieds la loi de Dieu. Comme Dieu a appelé Élie après les crimes abominables de Jézabel, Dieu doit appeler son peuple pour réprimander Rome, pour mettre en évidence les crimes de Jézabel en Israël. Dieu doit appeler le troisième Élie, le peuple de Dieu qui énonce le péché par son nom, le peuple de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, le peuple de Dieu qui ne craint point les rois, les princes, les dignitaires, les gens armés, le peuple de Dieu rempli du Saint-Esprit. Je veux lire un passage qui décrit ce peuple. Le troisième Élie, ce sont les gens qui doivent résister devant la force de Rome qui endommage tout. Je veux lire ce que nous dit l'esprit de prophétie dans le livre Prophètes et Rois, chapitre 14, intitulé « Avec l'esprit et la puissance d'Élie ». Écoute ce que la servante de Dieu a écrit à propos du troisième Élie, quelqu'un qui doit se lever contre le mensonge qui existe actuellement. C'est à la page 140. Il est écrit ce qui suit. Lorsque le Seigneur achèvera son œuvre ici-bas, la loi divine sera de nouveau exaltée. Que Dieu soit loué. La fausse religion peut devenir universelle, l'iniquité abonder, l'amour du plus grand nombre se refroidir, la croix du calvaire être ignorée, et les ténèbres recouvrir la surface de la terre comme un suaire. Le courant populaire peut se déchaîner violemment contre la vérité. Les complots répétés peuvent se tramer pour
anéantir le peuple de Dieu. À l'heure du péril extrême, le Dieu d'Élie suscitera des instruments humains dont la voix ne pourra être réduite en silence. Que Dieu soit loué. Mon cher ami, Dieu est en train de faire la sélection. Il est en train de mettre le sceau sur le front de ceux qui gémissent à cause des abominations de la terre. Tout comme Dieu a vu Élie dans les montagnes de Galade, il a vu son cœur affligé, disant, « Mon Dieu, s'il faut qu'il y ait le châtiment, que ta volonté soit faite, pourvu que le peuple revienne à toi. » À l'heure où l'iniquité abonde, quand le monde adore une idole, quand tous adorent Baal, quand la fausse adoration devient populaire, le monde entier exaltant le faux jour du repos, Dieu suscitera des instruments dont la voix ne pourra être réduite en silence. Des instruments avec l'esprit et la puissance d'Élie, l'esprit et la puissance de Jean-Baptiste. Laisse-moi te dire, cher ami, il est écrit, le courant populaire peut se déchaîner violemment contre la vérité. Les complots répétés peuvent se tramer pour anéantir le peuple de Dieu. À l'heure du péril extrême, le Dieu d'Élie suscitera des instruments humains dont la voix ne pourra être réduite en silence. Dans les grandes agglomérations, dans les lieux où les hommes ont blasphémé contre le Tout-Puissant, de sévères répréhensions se feront entendues. Des hommes envoyés par Dieu dénonceront courageusement l'union de l'Église et du monde. Ils supplieront des hommes et des femmes de se détourner de l'observance du jour du repos, d'institutions humaines pour observer le vrai sabbat. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, proclameront-ils à toutes les nations, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Dieu ne violera pas son alliance. Que Dieu soit loué. Il ne changera pas les paroles qui sont sorties de sa bouche. Elles sont éternelles, aussi immuables que son trône. Au jour du jugement, les commandements seront mis en plein jour, tels qu'ils ont été écrits par le doigt même de Dieu. Les hommes passeront devant le tribunal de la justice suprême pour recevoir leur rétribution. De quel côté seras-tu, cher ami? Seras-tu prêt grâce à la parole de Dieu, tel que ça fut le cas quand la parole de Dieu fut prêchée chez Akab? Grâce à la parole de Dieu, te repentiras-tu, tel que ça fut le cas à Carmel? Grâce à cette parole, te repentiras-tu comme ceux-là qui écoutaient la voix de Jean-Baptiste dans le désert et au Jourdain et qui posèrent cette bonne question, que pouvons-nous faire? Ou seras-tu du côté de ceux qui moururent après avoir choisi décidément le côté de Baal? Et quand Élie demandait à tout le monde d'aller d'un côté, soit de Dieu ou de Baal, seras-tu prêt? Pose-toi cette question. De nos jours, comme au temps d'Élie, la ligne de démarcation entre ceux qui observent les commandements de Dieu et ceux qui adorent les idoles est nettement tracée. Élie s'écriait, « Jusque-à quand clocherez-vous de deux côtés? Si tu as déjà cette connaissance que la loi de Dieu est une vérité, pourquoi ne veux-tu pas l'observer? L'heure où chacun de nous sera mis à l'épreuve va bientôt sonner. Le faux sabbat sera imposé. Il y aura contestation entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Ceux qui ont cédé peu à peu aux coutumes du monde s'inclineront devant les autorités plutôt que de s'exposer aux moqueries, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. À ce moment-là, l'or se séparera de la gangue. La vraie piété se distinguera nettement de la piété apparente et fausse. Les étoiles que nous avons admirées pour leur éblouissante clarté s'obscurciront. Ceux qui ont porté des vêtements sacerdotaux mais qui n'ont pas revêtu la justice du Christ apparaîtront alors dans la honte de leur nudité. Parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent des hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Que le nom de Dieu soit loué. Semblables aux étoiles qui n'apparaissent qu'à la nuit, ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples. Dans l'Afrique du Sud, en Chine, aux Indes, dans les îles lointaines et dans les lieux les plus reculés du globe, le Seigneur possède un firmament d'âmes d'élite qui apparaîtront dans tout leur éclat au sein des ténèbres, révélant nettement au monde apostat le pouvoir transformateur de sa loi. Déjà aujourd'hui, nous le voyons apparaître dans toutes les nations, toutes tribus et toutes langues. À l'heure de la grande apostasie, quand Satan tentera un suprême effort pour que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent sous peine de mort le sceau de l'obéissance à un faux jour de repos, ses fidèles
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, brilleront comme des flambeaux dans le monde. Très cher ami, ce sont ces gens qui sont appelés troisième Élie. Ils sont en train de recevoir le sceau de Dieu pour que leur nombre soit au complet. Ils ne trembleront devant personne. Ils appelleront le péché par son nom. Ils mettront les crimes de Rome en évidence. Ils montrent l'apostasie de l'Église catholique. Même si le monde s'élèvera contre eux, malgré la persécution, décapité comme Jean-Baptiste le fut, tout comme Jézabel a poursuivi Élie, le peuple de Dieu sera délivré. Ces gens seront animés de l'esprit et la puissance qui animait Élie. Ils ne craindront rien sauf le péché, car ils le détestent. De quel côté seras-tu, cher ami? Frères et sœurs, Dieu est en train de faire la sélection. Il est en train de mettre le sceau sur leur front. Il est des nombres. Es-tu sélectionné? Maintenant, toi qui cours derrière la prostituée, toi qui restes toujours son enfant, toi qui commets encore adultère avec elle, ne sais-tu pas que le malheur de la prostituée sera le même chez ceux qui commettent adultère avec elle, chez ses enfants aussi? N'échapperais-tu pas alors qu'il est encore possible? Prions Dieu qu'il te rende capable, qu'il t'anime d'un nouveau zèle. Je veux te rappeler que Jésus se tient à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Il est en train de dire, il est temps d'ouvrir la porte de ton cœur, pour que tu puisses rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra sur la nuée. Que Dieu te vienne en aide pour que tu puisses sonder cette bonne parole, pour que tu fasses un bon choix, et que s'il arrive que tu meurs, que tu partes avec la bienheureuse espérance. Et si tu es encore en vie, je prie que tu sois le troisième Élie, que Dieu va se servir pour faire des prodiges à la fin des temps. Pour ces gens spéciaux que les réunions importantes de sécurité ont lieu dans le monde actuellement, aucune force ne réduira en silence leur voix, car ils seront animés d'un esprit inextinguible. Dieu versera sur eux la pluie de l'arrière-saison, la force inexprimable, pour qu'ils puissent rester fermes, inébranlables. Ils témoigneront Dieu, ils amèneront beaucoup à lui. En plus, c'est par leur voix que Dieu exposera encore une fois sa vérité. Et le mensonge aussi. Alors, il mettra fin au péché. Tous ceux qui l'ont chéri et qui sont restés contre sa volonté, Dieu mettra fin à leurs œuvres. Mais ceux qui se convertiront pour chercher Dieu, il oubliera leur ignorance antérieure et Dieu leur pardonnera. La Bible nous dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. C'est écrit en Ésaïe chapitre 1, versets 18 et 19. Le psalmiste a écrit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nos transgressions. Si vous obéissez, vous serez bénis. Mais si vous restez rebelles, Dieu suscitera quelqu'un qui prêchera la vérité telle qu'Élie le fit dans la maison d'Akab et à la montagne Carmel, ou tout comme Jean-Baptiste le fit dans le désert et au Jourdain, quand la grande foule venait pour la repentance. Dieu est en train de mettre le sceau sur le front de son peuple, qui expose le mensonge pour que le peuple de Dieu sorte du milieu de Babylone. Ceux qui restent attachés à Babylone périront. À Carmel, beaucoup ont connu la vérité, mais ils la refusèrent. Par conséquent, ils moururent tous. Dans la période de Moïse, il y en a qui ont rejeté la vérité. Comme conséquence, ils furent massacrés. De même, beaucoup vont mourir aussi. Aujourd'hui, prends la décision de vivre. Confie-toi en l'Éternel. Choisis le bon chemin. Dieu te pardonnera. Car la Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance, mais il annonce maintenant à tous de se repentir. C'est écrit en Actes chapitre 17, verset 30. Que Dieu te vienne en aide, qu'il t'accorde la bonne compréhension, qu'il anéantisse en toi toute force et esprit qui s'oppose à lui. C'est ma prière et mon souhait pour toi et pour moi. Au nom de Jésus. Prions et remercions Dieu pour son assistance. Notre Dieu, tu es bon, tu es saint. Ton pardon et ta clémence surpassent nos iniquités. Lesquelles iniquités tu enlèves? Que ton nom soit loué. Par ta volonté, tu nous as créés, et par ton sang, tu nous as rachetés.
Tu assures notre sécurité et tu nous as nourris de ta parole. Jusqu'aujourd'hui, tu désires nous parler. Que les cœurs qui ont écouté cette parole soient réceptifs, qu'elle ne soit pas un fardeau sur eux, qu'elle ne soit pas un tison sur leur tête, que ce soit pour eux une provision jusque dans la vie éternelle, pour que lorsque tu appelleras les noms de ceux qui ont cru en toi, nous tous, nous puissions te rencontrer. Au nom de Jésus, Amen.